Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes recommandations lecture pour le printemps 2026. Cette vidéo va se diviser en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais te recommander 6 romans que je trouve parfaits pour le printemps. Ensuite, je vais te présenter 4 romans que je compte lire au printemps, donc dans les prochaines semaines, parce que le printemps commence bientôt, ou a déjà commencé, je ne sais plus quand je publie cette vidéo, ou commence à peine, bref. On est au mois de mars, le printemps arrive, les beaux jours, on espère, vont revenir, hein, qu'on va arrêter avec ce mauvais temps que l'on se traîne dans le sud depuis 3 mois, il y en a ras-le-bol. Le jour où je tourne cette vidéo, il y a un temps magnifique, j'espère que ça va continuer dans les prochaines semaines. Trêve de plaisanterie, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'ai un peu eu la flemme de sortir les romans de ma bibliothèque en ce moment, surtout que je viens de la re-ranger et tout ça. C'est tout un... pas un nouveau décor parce que ça change pas grand chose pour toi, mais pour moi ça change beaucoup parce que j'ai enlevé toute la poussière qui a pu s'accumuler entre les livres. Bref, du coup je n'ai pas ressorti les 6 romans que je te recommande. Mais voilà, pour commencer, donc je commence avec Dreamland Billionaire, le tome 2, Terms and Conditions de Lauren Asher. Bon, sachant que c'est sur des frères différents à chaque fois, je suis dans le tome 3, mais ce tome 2 c'est celui-là qui m'a le plus bouleversée. Je l'avais écouté en allant au travail sur Spotify, il était disponible. En voici le résumé. Declan est sur le point de devenir le PDG de l'empire médiatique familial, mais il est confronté à un obstacle majeur, la clause du testament de son grand-père. Son assistante Iris lui propose une solution inattendue, se marier. Initialement, ce mariage semblait être la solution idéale à son problème. Mais au fur et à mesure que leur amour de façade se dévoile au grand jour, Declan commence à remettre en question leur arrangement. Des sentiments pour Iris s'immiscent bien qu'ils n'étaient pas prévus dans leur accord, surtout quand faire du mal à Iris devient inévitable. De son côté, Iris avait un plan simple, épouser Declan, cohabiter et avoir un enfant. Ils avaient établi des règles pour éviter toute complication, des règles qui n'auraient jamais dû être brisées, peu importe la tentation. Mais que se passe-t-il lorsque leur relation fictive commence à impacter leurs sentiments réels? L'amour n'était jamais supposé faire partie du jeu. C'est une romance contemporaine avec un mariage hanté, tout était parfait pour que ce roman me plaise et effectivement j'ai été transportée happée du début à la fin. J'ai passé un merveilleux moment en compagnie de ces deux personnages, j'ai beaucoup aimé Declan et tout ça, donc vraiment j'ai passé un merveilleux moment, j'ai trop aimé cette lecture. Pour l'instant des 3, c'est celui qui m'a fait le plus chavirer, sachant que j'ai pas encore fini le 3e. Le premier j'ai beaucoup aimé, mais on est plutôt sur une relation classique. Même si voilà, une relation classique entre guillemets, mais c'est du déjà vu. Là j'ai trouvé ça un peu différent, un peu challengeant. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'intrigue principale était vraiment intéressante, les personnages sont extrêmement attachants. Bref, tout était parfait pour que je passe un merveilleux moment dans cette lecture que du coup je te recommande, même si je te recommande également les 2 autres, même si j'ai fini le tome 3, je sais que je l'apprécie en ce moment. J'espère que la fin ne me déçoira pas, mais ça m'étonnerait avec Lauren Asher. J'aime beaucoup, j'ai un peu du mal parfois avec son style d'écriture, mais j'aime bien, me transporte facilement dans ses romans. Le deuxième, on va dire que c'est un peu à toute vitesse, il s'agit de Full Throttle de tome 1, Off the Grid de Kay Brockburn, donc dans l'univers de la Formule 1, c'est ma saga préférée dans cet univers là pour le moment, donc voilà, j'avais décidé de te recommander ce tome 1, sachant qu'on a repris le championnat il y a très longtemps, donc j'ai trouvé ça sympa de mettre ce roman ici. Spencer Rice est marqué de par son passé qu'il ne peut pas oublier, par son nom de famille qu'il refuse d'assumer. Spencer se bat pour conserver son rang, son nom au sein de l'élite sportive de Formule 1. Son rêve ultime, un avenir déterminé par son passé, son héritage. Il est passionné, imprudent, inébranlable dans la poursuite de toutes ces choses, moi y compris. Camilla Moretti était convaincue d'une seule chose, ne jamais retourner à la Formule 1. Ses fantômes l'avaient tenue à l'écart, mais la dévotion de sa famille l'a forcée à y revenir. Après tout, Moretti Motorsport est son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente et spectaculaire. Quelqu'un que je ne risque pas d'éloigner, ni que j'en ai l'intention. J'ai un seul objectif, le projet d'une vie, mais je vais devoir tout abandonner pour elle. Bon, tu l'auras compris, il est pilote de Formule 1, elle
travaillait pas, mais elle va retravailler pour une écurie. Donc bref, ils vont tomber amoureux. Speech relativement classique dans ce genre de roman. Pourquoi j'ai préféré cette saga? Parce que je trouve que l'univers de la Formule 1 ne fait pas ne fait pas trop enfin comment dire, l'auteur ne montre pas qu'elle a énormément de connaissances. Par contre, on voit qu'il y a de la connaissance derrière vraiment, mais elle le met pas en avant. Dans certaines sagas, avoir des définitions sur des trucs tout bêtes, ça m'agace en fait. Avoir du... Par exemple, dans une saga, il y avait DRS tout le temps. Alors, DRS c'est important en Formule 1, enfin, pas dans la nouvelle réglementation, mais dans l'ancienne réglementation. Donc oui, on peut en parler, mais je n'en vois pas l'intérêt dans une romance en fait. Donc c'est ça que je trouvais, l'équilibre n'était pas total, on avait l'impression que cet univers devait être mis en avant et tout ça, alors que là il est juste derrière, en fond, comme on a l'habitude de voir dans toutes les romances, et c'est ça que j'apprécie, je trouve qu'il n'y en a pas trop, mais il n'y en a pas assez, tu vois, c'est original, on a le championnat en parallèle, bref, j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai kiffé cette saga, et je peux que te la recommander. De toute façon, je pouvais pas être déçue, Driven m'avait beaucoup plu dans le même style, donc forcément avec cet auteur, je ne pouvais pas être déçue, elle connaît cet univers et elle l'exploite parfaitement bien. Ensuite, j'arrête pas de te recommander cette trilogie, mais il s'agit de Majesty, le tome 1, Mad Majesty de Delinda Date. Damien enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire tenir son rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant leur discrétion sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Ophélie Saint-Jose, une future épouse obéissante et malléable, en somme parfaite pour le rôle. Mais Damien n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupes. Si l'institution lui a imposé ce fiançailles, il convient choisir qui l'épousera. Et ce sera Esmé Saint-Jose, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Cinétique, sarcastique mais profondément humaine et empathique, Esmé parviendra pile à raviver les cœurs du royaume où précipitera-t-elle sa chute. Alors, pourquoi ce premier tome? Alors, tout simplement parce que j'ai eu l'impression d'avoir un Sissi des temps modernes. Tu sais que j'adore Sissi l'impératrice, je suis vraiment passionnée, j'ai lu les romans, j'ai vu plein de films à ce sujet, de documentaires et tout ça, donc j'aime bien ce style de début de romance, et dans cette romance là c'est ce qu'on a. J'ai beaucoup aimé, même si on est sur les temps modernes, que c'est beaucoup plus joyeux que ce que a vécu Sissi, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, d'apprécier les personnages, de les trouver très touchants, de trouver l'intrigue hyper entraînante. Bref, j'ai passé un merveilleux moment de lecture en leur compagnie. D'ailleurs, toute la saga, je te la recommande parce qu'on est sur des royaumes différents à chaque fois, surtout notamment dans le dernier tome où on a vraiment un royaume très original qui change de ce qu'on a habituellement. De plus, on a des personnages attachants et des romances royales un peu différentes à chaque fois. Bref, il y a tout pour qu'on apprécie cette trilogie, donc vraiment, je te la recommande. J'y ai passé un très bon moment. Et je pense lire d'autres romans dans le même genre. D'ailleurs, si tu en as à me recommander, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Quatrième roman, Si les étoiles se taisent de Emma Green. Donc c'est un des derniers que j'ai lu. Sur l'île de Skye, le danger rôde. Parfois, il dort même dans la maison d'à côté. À tout juste 24 ans, Astrid débarque de Paris pour disperser les cendres de son mari sur sa terre natale, la mystérieuse île de Skye. En exaucant sa dernière volonté de James, la Française va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un petit village écossais, battu par les vents, où tout le monde se commet, s'épie, s'accuse. Des disparitions qui inquiètent, des silences qui durent, des rumeurs qui grondent, et cet homme taciturne qu'elle a désormais pour voisin. On dit qu'Ollis Mackay a tué sa femme, on dit qu'il n'a plus un seul ami, on dit qu'il faut l'éviter. Mais Astrid a-t-elle déjà écouté ce qu'on lui disait? Pour mener son enquête, elle va se rapprocher de celui qu'elle croyait capable du pire, aussi sombre et insaisissable que le papier en noir qu'il s'est tatoué sur le cœur. Au milieu des falaises perchées dans la brune, elle va devoir déterrer les vérités qui font mal et regarder toutes ses certitudes s'envoler. Je dois avouer que je suis tombée sur les fesses un peu. Donc quand je l'ai commencé, je m'attendais à une romance comme les Emma Green nous sortent régulièrement. Pas du tout. Alors oui, t'as une romance, mais t'as aussi un thriller dedans. Donc du coup, c'était pas vraiment la période où j'aurais dû lire. Pourtant, je trouve que elle est parfaite pour le printemps. On a de la romance, c'est original, ça change de ce qu'on découvre habituellement. Bref, il y a tout qui est réuni pour qu'on passe un bon moment de lecture en compagnie de ces personnages.
Néanmoins, je mettrai un bémol, c'est que c'est pas à mettre dans les mains tout le monde. Si tu aimes les romances classiques, c'est pas pour toi. Par contre, si tu veux un peu changer des romances qu'on a habituellement, elle est parfaite, elle est très différente. Par contre, ne te base pas sur les Emma Goin d'habitude parce que tu vas être déçu, c'est sûr. Il n'empêche que moi ça m'a bien plu, j'ai appris qu'il y aurait des tomes suivants, enfin vu la fin, oui. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, je te la recommande vivement. On passe au roman suivant, il s'agit du dernier Hannah Hung, c'est un des romans que j'ai lu dernièrement, il s'agit de God of the Game, le tome 1, The Strike. Je vais te lire le résumé. Elle est la seule femme qui désire et la seule qui ne peut pas avoir. Asher Donovan est une légende vivante du football et selon certains le meilleur joueur du monde. Mais ses actions irresponsables et son récent transfert dans une nouvelle équipe, les Blaskey, ont provoqué de nombreuses polémiques et lorsque son conflit avec Vincent Dubois, son pire ennemi devenu son coéquipier, leur fait perdre un championnat, ils sont convaincus et contraints de suivre un entraînement intensif ensemble. Survivre à cet attrait ne devrait pas être difficile jusqu'à qu'Asher rencontre leur nouvelle coach. Elle est belle, talentueuse et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à la chasser de son pensée. Le seul problème, c'est la sœur de son rival. Alors, tu sais que Hannah Hung, jolie, tous ces romans, hein, comme ils disent, tu les vois là, depuis qu'ils sont sortis chez Hugo, je me jette dessus à chaque fois qu'il y en a un qui sort, donc j'avais lu les Twisted, j'avais lu les King of Things, et maintenant je m'attaque au God of the Game, et franchement j'ai adoré. Alors, j'ai pas vu le temps passer dans cette lecture, j'ai mis à peine une semaine, alors ça faisait un moment que j'avais pas mis qu'une semaine à lire un roman, bref, j'avais été happée du début à la fin, les personnages sont originaux, l'intrigue est vraiment topissime. J'avais trouvé l'univers qui change un peu, je suis pas trop fan du foot mais ça change, et on a aussi l'univers qui se chevauche avec celui de la danse classique, et j'ai trouvé ça original de mettre les deux ensemble. Donc voilà, moi j'ai passé un très 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 bon moment de lecture en la compagnie de ce roman, et Hannah Hung, je sais que ses prochains romans, je suis sûre de les découvrir, c'est les romans qui me rappellent une autre époque, comme je le dis très souvent, et vraiment j'adore. Le dernier fait partie aussi des derniers que j'ai lus, il s'agit de La Belle Italienne de Lucinda Riley. Rosa Menesi n'est qu'une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme qui va changer sa vie. Dans les années qui suivent, leurs destins vont être liés par leur extraordinaire talent de chanteur d'opéra et par leur amour obsessionnel l'un pour l'autre. Un amour qui affectera leur vie et celle de leurs proches. Mais comme Rosanna la découvrira progressivement, leur union est tendée par des événements passés. Le parcours de Rosanna nous apporte des ruelles de Naples au monde prestigieux des plus grandes salles d'opéra. La Belle Italienne est une magnifique histoire d'amour, de trahison et de découverte de soi. Alors, tu sais que j'adore Lucinda Riley, je la découvre depuis pas mal de temps maintenant. J'avoue que celui-là m'a vraiment transportée et je l'ai trouvé très original. En fait, c'est une histoire d'amour qui tourne au drame. Et j'ai passé un très bon moment de lecture, je t'avoue. Je n'aurais pas cru prendre autant de plaisir dans un contemporain à l'heure actuelle où je cherche plutôt des romances. Celui-là, je l'ai commencé en me disant non, il faut que tu continues d'alterner entre tes romances et tes contemporains que tu as dans ta pile à lire, et franchement, grosse surprise, il traîne depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Il faut que j'en lise beaucoup plus souvent des Lucinda Riley parce que je les aime beaucoup, sachant que ma maman les achète à chaque fois, j'en ai toujours dans ma pile à lire, je sais même pas s'il m'en reste là, je crois que non. Je suis arrivée au bout donc il faudrait que j'en récupère d'autres, mais bref, une très belle lecture, enfin vraiment, je te recommande. Ensuite, on va passer aux 4 romans que je compte lire ce printemps-là. Donc c'est 4 romans, tout simplement, qui sont sortis dernièrement, pour la plupart. Donc le premier, il s'agit de Dirty Hair, le tome 4, Redman, de Lauren Asher. Un faux départ qui change toute la trajectoire. Star adulé de la Formule 1, Santiago Alatorre menait sa vie comme il l'a pilotée, à toute vitesse, jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde, rongé par la douleur et des regrets, il ne croit plus en rien. Alors qu'il ne souhaite qu'une chose, qu'on lui fiche la paix, sa famille insiste pour qu'il se reprenne en main. Chloé Carter, elle, n'a jamais eu de repère. Ballottée de foyer en délusion, elle n'a qu'un rêve, retrouver son père biologique. Lorsqu'un
test ADN l'amène jusqu'à un petit village italien. Elle est prête à tout pour découvrir la vérité, même à s'introduire dans la maison voisine pour observer l'homme qu'elle pensait être son père. Et tomber nez à nez avec Chiantago. Pour éviter les soupçons, il conclut un marché. Elle jouera la petite amie pour lui donner le change et éloigner sa famille trop envahissante de l'ancien pilote. Et lui l'aidera à approcher son père. Un simple roman jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure de moins en moins factice. Je suis curieuse, ça ressemble à un mariage arrangé, on va pas se mentir. Je vois pas trop la Formule 1, normalement c'est une guerre de la Formule 1 dans ce roman. Je pense que là c'est juste en fond, hein, vraiment. Donc on verra bien, en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Le second, il s'agit de Les Yakuza, le tome 1, l'impératrice Daya Estrella. Tu sais qu'il est magnifique ce roman, depuis que je l'ai. Il faut que je le découvre, je l'ai depuis sa sortie, franchement j'ai trop hâte. À 27 ans, Kuro Itake n'a plus le choix. Pour devenir chef de son clan, il doit prendre une épouse. Froid et implacable, il jette son dévolu sur Nikita Volko. Cette jeune héritière de la brava russe a passé sa vie à fuir son héritage, mais face à Kuro, elle n'a plus d'échappatoire. Pour lui, elle est qu'un nom, un pouvoir. Pour elle, il est le pire des prisons. Pourtant, derrière les chaînes et les menaces, une fascination s'impose. Aussi brute qu'inévitable, Kuro pensait tout contrôler, toujours avoir un coup d'avance. Toutefois, il n'avait pas prévu que cette femme bouleverse ses plans, ni les battements jusqu'à leur si maîtrisés de son cœur. À voir, c'est une dark romance, j'avais envie d'en lire une, donc je l'ai mis dans ma pile de printemps, parce que tout simplement, je pense que je vais le découvrir dans les prochaines semaines, c'est quasiment sûr. Ensuite, le dernier, Colleen Hoover, donc Woman Dawn. Ces mots avaient autrefois le pouvoir d'enflammer les pages, mais une rédaction virulente à l'adaptation cinématographique de son dernier roman a contraint Petra Rose à faire une pause. Aujourd'hui, dans son refuge, elle tente de sauver sa carrière. C'est alors qu'il apparaît, et sa présence réveille en elle une créativité qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Les mots de Petra reviennent et son personnage commence à ressembler à l'inspecteur Nathaniel Sainte. Cependant, le chaos qui naît de cette rencontre aura un prix. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je l'ai mis, c'est un Colleen Hoover. Normalement, je suis pas trop déçue, même si ces derniers, j'ai eu un peu de mal. Mais bon, à voir, ça a l'air d'être un genre légèrement différent de ce qu'elle elle écrit habituellement, donc à voir. Et je ne pouvais pas finir ma pile à liste, sort un Morgane Moncombe, donc c'est le dernier, La révolte de la reine, le tome 1 donc de la saga Inhéritage. Donc voilà, c'est le tome 1, voilà, jolie couverture, mais je suis pas hyper fan de ce type de couverture, bref. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter, reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la course, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile. Frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle, elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre Dardivis, est détesté de tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus, une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, c'est derrière les piques et les faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Lorsque la famille gronde en France, que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Je suis assez surprise du résumé, je l'avais pas lu jusque-là, donc je sais pas. On verra bien, c'est un Morgane Moncombe, normalement je devrais pas être déçue. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner comme à chaque fois. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait de recommandations, je crois depuis le mois de décembre, mais j'aime bien faire ça à chaque saison, donc le prochain rendez-vous au mois de juin. Les 4 romans devraient être lus avant le mois de juin, hein. Théoriquement ça ferait un peu plus d'un par mois, ça devrait le faire, hein. On essaye de reprendre un rythme, mais bon c'est pas trop ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!